La pluie tambourinait sur la Mercedes noire. Il freina devant une silhouette vacillante. Il ouvrit la porte. Chaleur, cuir, silence. Dans l'entrée, papier plié. Je sais où tu es. En 15 minutes, 3 voitures serrèrent le portail. 2 messages clignotèrent, 5 appels manqués. Elle posa la main sur son ventre. Il arma la culasse. Certaines rencontres changent tout pour toujours. La pluie tambourinait contre le pare-brise de la Mercedes noire, chaque goutte frappant le verre comme un métronome implacable. Vincent Moreau ajusta ses gants de cuir italien, ses yeux gris balayant la route déserte qui serpentait à travers la campagne normande. 42 ans de pouvoir absolu avaient sculpté son visage en lignes dures, mais ce soir, quelque chose d'indéfinissable pesait sur ses épaules. Le téléphone vibra contre le tableau de bord. Un nom clignotait. Marcel. Vincent l'ignora. Les affaires pouvaient attendre. Cette route, il la connaissait par cœur. Elle menait nulle part, exactement là où il voulait être. Loin des regards, loin des décisions qui coûtaient des vies, loin du poids de son empire construit sur la peur et le respect. Un éclair illumina la silhouette sombre qui se dressait au milieu de la chaussée. Vincent freina brutalement, le cuir des sièges crissant sous la tension. Une femme, seule, trempée jusqu'aux os, ses cheveux collés au visage, une main posée sur son ventre arrondi comme pour protéger ce qu'elle portait. Il coupa le moteur. Le silence envahit l'habitacle, troublé seulement par le martèlement de la pluie. Ses doigts se crispèrent sur le volant. 25 ans dans ce métier lui avaient appris à reconnaître les pièges, les embuscades, les appâts. Mais cette femme, elle ne jouait aucun jeu. Sa détresse était trop vraie, trop crue. Vincent descendit lentement, son manteau de cachemire se gorgeant d'eau en quelques secondes. Elle leva les yeux vers lui, des yeux verts, immenses, noyés de larmes qui se mélangeaient à la pluie. 23 ans, peut-être 24, enceinte de 6 mois au moins. Et cette façon de le regarder comme si elle voyait à travers lui, au-delà du costume à 3000 €, et de la réputation qui précédait son nom. Mademoiselle. Sa voix portait cette autorité naturelle qui faisait plier les hommes les plus coriaces. Mais face à elle, elle sonnait étrangement douce. Elle vacilla, ses jambes cédant sous elle. Vincent la rattrapa avant qu'elle ne touche l'asphalte, ses bras se refermant autour d'un corps fragile qui tremblait de froid et d'épuisement. Elle sentait la pluie et quelque chose d'autre, cette innocence qu'il avait oubliée depuis longtemps. Il vous a abandonné. Ce n'était pas une question. Vincent avait vu assez d'hommes fuir leurs responsabilités pour reconnaître les signes. La robe de maternité bon marché, les chaussures usées, ce regard perdu de quelqu'un qui venait de comprendre qu'elle était seule au monde. Elle acquiesça, incapable de parler. Ses lèvres bleues par le froid s'entr'ouvrirent, mais seul un sanglot s'en échappa. Vincent la souleva sans effort, la portant vers sa voiture comme on porte un objet précieux et brisé. L'intérieur de la Mercedes était un cocon de chaleur et de luxe. Cuir crème, boiserie de noyer, cette odeur de richesse qui imprégnait tout ce que Vincent possédait. Il l'installa sur le siège passager, régla le chauffage au maximum, ses gestes précis et méthodiques. Puis il la regarda vraiment. Elle était belle, pas de cette beauté plastique qu'il côtoyait dans son monde, mais d'une beauté authentique, fragile. Ses mains tremblaient encore, ses doigts fins crispés sur son ventre. Vincent remarqua l'absence d'alliance, la pâleur de sa peau, ses cernes qui trahissaient des nuits sans sommeil. « Comment vous appelez-vous » ? « Claire. » Sa voix était un murmure, à peine audible par-dessus le ronronnement du moteur. Claire Dubois. Vincent hocha la tête, gravant ce nom dans sa mémoire. Claire. Cela lui allait bien. Quelque chose de pur dans un monde qui ne l'était pas. Il décrocha son téléphone, composa un numéro. Docteur Lemaire. Vincent Moreau. J'ai besoin de vous maintenant. Consultation privée. Il écouta la réponse, ses yeux ne quittant pas Claire. Non, pas pour moi. Pour quelqu'un d'important. Il raccrocha, démarra sans un mot. Claire observait le paysage défiler à travers la vitre, ses mains toujours posées sur son ventre dans ce geste protecteur universel. Vincent connaissait ce silence, celui des gens qui ont tout perdu et ne savent plus comment reconstruire. Où m'emmenez-vous ? Sa question flottait dans l'air, chargée d'une peur qu'elle tentait de dissimuler. En sécurité. Vincent tourna dans une allée privée bordée de chênes centenaires. Au bout, une propriété s'élevait dans la nuit, ses fenêtres éclairées découpant des rectangles dorés dans l'obscurité. Personne ne vous trouvera ici. C'était sa demeure secondaire, son refuge loin des regards indiscrets de Rouen.
un endroit où même ses hommes les plus proches ne venaient que sur invitation express. Claire regardait la bâtisse avec des yeux écarquillés, comme si elle réalisait seulement maintenant dans quel monde elle venait de pénétrer. La voiture s'arrêta devant le perron éclairé. Vincent contourna le véhicule, ouvrit la portière de Claire avec une galanterie qui contrastait étrangement avec sa réputation. Elle hésita, ses pieds touchant le gravier de l'allée. « Monsieur » ? Vincent. Il ne donna pas son nom de famille. Pas encore. Juste Vincent. Elle accepta sa main tendue, se laissa guider vers la porte d'entrée. Le hall d'accueil était un mélange de classique et de moderne. Meubles anciens, technologie discrète, cette atmosphère feutrée du pouvoir qui ne se montre jamais complètement. Claire serrait les bras autour d'elle, perdue dans cet univers qui lui était totalement étranger. Marguerite, la gouvernante, apparut comme par magie. 60 ans, des cheveux gris tirés en chignon strict. Elle avait cette efficacité silencieuse des gens qui servaient Vincent depuis des années, sans jamais poser de questions. « Marguerite, préparez la chambre bleue. Mademoiselle Claire va rester quelque temps. » Sa voix portait cette autorité douce qui n'admettait aucune discussion. « Et appelez Marie pour des vêtements. Taille, 42. Grossesse avancée. » Marguerite acquiesça, disparut dans un froissement de tissu. Claire regardait Vincent avec cette expression qu'il connaissait bien, celle des gens qui réalisaient qu'il venait d'entrer dans un monde où les règles ordinaires ne s'appliquaient plus. « Pourquoi faites-vous cela ?» Sa question directe le surprit. La plupart des gens dans sa position auraient dit merci, auraient courbé l'échine. Pas elle. Vincent étudia son visage dans la lumière tamisée du hall. Cette franchise, cette absence de calcul, c'était si rare dans son univers qu'il en était presque déstabilisant. Il avait l'habitude qu'on lui mente, qu'on essaie de le manipuler, de lui soutirer quelque chose. Claire ne faisait rien de tout cela, parce que personne ne mérite d'être abandonné sous la pluie. Il marqua une pause, ses yeux gris plongeant dans les siens. Surtout pas dans votre état. La vérité était plus complexe, bien sûr. Vincent Moreau ne sauvait pas les demoiselles en détresse par bonté d'âme. Mais quelque chose dans cette femme avait touché une partie de lui, qu'il croyait morte depuis longtemps. Peut-être était-ce cette vulnérabilité absolue, ou cette façon qu'elle avait de le regarder sans peur, malgré l'aura de danger qui l'entourait. Le docteur Lemaire arriva 1 heure plus tard, sa sacoche à la main, et cette discrétion professionnelle qui lui avait valu la confiance de Vincent depuis des années. L'examen fut rapide mais minutieux. Claire était épuisée, légèrement déshydratée, mais elle et son enfant allèrent bien. Repos complet, alimentation équilibrée, pas de stress. Lemaire rangea ses instruments, évitant soigneusement de croiser le regard de Vincent. Le bébé naîtra dans 3 mois environ. Quand ils furent seuls, Claire assise dans le grand salon face à la cheminée crépitante, Vincent lui apporta une tasse de thé fumant. Ses mains ne tremblaient plus, mais cette fragilité était toujours là, tapie dans ses gestes, dans sa façon de se tenir comme si elle s'attendait à recevoir un coup. « Racontez-moi. » Ce n'était pas vraiment une demande. Claire leva les yeux vers lui, et dans ce regard, Vincent lut toute l'histoire. L'amour trahi, les promesses brisées, cette chute brutale de l'innocence vers la réalité. Elle commença à parler, sa voix se raffermissant peu à peu, et Vincent écouta en silence, archivant chaque détail, chaque nuance de douleur dans sa voix. L'homme qui l'avait abandonné s'appelait Julien Beaumont, fils de famille, héritier d'une fortune bâtie sur l'immobilier parisien. Vincent connaissait ce nom, cette famille qui naviguait entre légalité et zone grise. Un sourire froid étira ses lèvres. Le monde était décidément très petit. Les semaines qui suivirent s'écoulèrent dans une routine étrange, comme suspendue entre 2 mondes. Claire découvrait les codes silencieux de cette maison, où chaque geste avait un sens. Chaque regard portait un message. Vincent disparaissait souvent, ses costumes sombres avalés par les Mercedes noires qui venaient le chercher à l'aube. Il revenait le soir, ses mains impeccables, son visage fermé, portant sur lui cette odeur particulière du pouvoir exercé loin des regards. Elle apprit à déchiffrer ses humeurs dans les détails, la façon dont il posait ses clés sur la console d'entrée, le nombre de coups de téléphone qu'il passait depuis son bureau, l'intensité de son regard quand il la regardait sans rien dire. Claire comprenait qu'elle vivait désormais dans l'orbite de quelqu'un de dangereux, mais cette dangerosité ne se tournait jamais vers elle. Au contraire, Vincent l'entourait d'une protection invisible, constante, presque étouffante. Le docteur Lemaire venait 2 fois par semaine. Examen discret, prescriptions murmurées à Marguerite, regard fuyant quand Claire tentait de lui poser des questions sur Vincent. Un matin, elle osa enfin « Docteur,
Qui est-il vraiment? Le maire suspendit son geste, le stéthoscope figé entre ses mains. Ses yeux cherchèrent ceux de Claire, puis se détournèrent vers la fenêtre, où la Mercedes de Vincent attendait dans l'allée. Quelqu'un qui peut vous protéger, mademoiselle. C'est tout ce que vous devez savoir. Cette protection, Claire la ressentait partout. Dans les regards respectueux des commerçants quand Marguerite l'accompagnait au village, dans la façon dont les ouvriers qui réparaient le toit baissaient les yeux sur son passage, dans ces voitures qui la suivaient discrètement lors de ses promenades. Vincent ne lui avait jamais dit qu'elle était surveillée, mais Claire n'était pas naïve. Elle savait reconnaître une cage dorée quand elle y vivait. Un soir de novembre, elle descendit au salon plus tard que d'habitude, poussée par cette insomnie qui accompagnait souvent sa grossesse. Vincent était là, installé dans son fauteuil de cuir, un verre de whisky à la main. La lueur du feu dansait sur son visage, creusant des ombres sous ses pommettes. Il ne portait plus sa veste, sa chemise blanche était déboutonnée au col, révélant une cicatrice fine qui courait le long de sa gorge. « Vous ne dormez pas. » Sa voix était plus grave dans l'obscurité, chargée d'une fatigue qu'il ne montrait jamais en public. Le bébé donne des coups. Claire s'assit en face de lui, ses mains instinctivement posées sur son ventre. « Et vous? Vous ne dormez jamais ?» Vincent tourna son verre entre ses doigts, observant le liquide ambré attraper la lumière. « Le sommeil est un luxe que je ne peux pas me permettre. À cause de votre travail ?» Un sourire sans joie étira ses lèvres. « Mon travail, comme vous dites, exige une vigilance constante. Les ennemis ne prennent jamais de repos. » Claire étudia son profil dans la pénombre. Cette dureté dans ses traits, cette tension permanente dans ses épaules, tout cela parlait d'un homme habitué à vivre sur le fil. Pourtant, avec elle, il se montrait d'une douceur déconcertante. Jamais un geste brusque, jamais une parole plus haute que l'autre. Pourquoi Julien m'a-t-il abandonné, à votre avis? La question surgit d'elle-même, portée par cette intimité particulière des conversations nocturnes. Vincent posa son verre, son regard se durcissant imperceptiblement. Parce qu'il est faible. Les hommes faibles fuient leurs responsabilités. Et vous? Vous n'avez jamais fui? Vincent se leva, s'approcha de la fenêtre. Dehors, la campagne normande s'étendait sous la lune, paisible et trompeuse. Ses mains se crispèrent dans son dos, et Claire perçut cette tension qui l'habitait en permanence. J'ai appris très jeune que fuir ne mène nulle part, que les problèmes finissent toujours par vous rattraper. Il se tourna vers elle, ses yeux gris reflétant la lueur du feu. Alors j'affronte, toujours. Cette conversation marqua un tournant. Vincent commença à lui parler de son enfance à Rouen, des ruelles sombres où il avait grandi, de ce père absent et de cette mère qui s'usait à 2 emplois pour joindre les 2 bouts. Il ne mentionnait jamais explicitement ses activités actuelles, mais Claire devinait la vérité dans ses silences, dans ses coups de téléphone qu'il prenait à voix basse, dans le respect mêlé de crainte qu'elle lisait dans les yeux de ceux qui l'approchaient. Un matin de décembre, alors que la première neige recouvrait le parc de la propriété, Marcel débarqua sans prévenir. Claire le vit arriver de la fenêtre de sa chambre, descendant d'une BMW noire, son costume impeccable contrastant avec son visage buriné. Elle reconnut immédiatement ce type d'homme, celui qui gravitait dans l'entourage de Vincent, portant sur lui cette aura de violence contenue. Les éclats de voix montèrent du bureau. Claire ne comprenait pas les mots, mais le ton était sans équivoque. Marcel était en colère, Vincent restait froid et tranchant. Puis le silence retomba, suivi par le claquement d'une porte. Marcel repartit aussi brusquement qu'il était venu, ses pneus crissant sur le gravier. Vincent ne mentionna jamais cette visite, mais Claire remarqua les changements subtils. Plus de voitures dans l'allée, des hommes qui patrouillaient discrètement autour de la propriété, ce regard particulier que Vincent portait sur elle, comme s'il évaluait en permanence les menaces potentielles. « Il se passe quelque chose », dit-elle un soir, sans détour. Vincent suspendit son geste, la fourchette figée à mi-chemin entre son assiette et sa bouche. Le dîner se déroulait dans la salle à manger, sous le lustre de cristal qui projetait 1000 éclats de lumière sur la table d'acajou. « Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Vous me regardez différemment, comme si j'étais en danger. » Vincent posa ses couverts, s'essuya les lèvres avec sa serviette. Ses gestes étaient mesurés, contrôlés, mais Claire percevait la tension qui irradiait de lui. « Vous l'êtes peut-être. » La franchise de sa réponse la glaça. Claire posa sa main sur son ventre, sentit le bébé bouger comme s'il réagissait à son stress. « À cause de vous? À cause de moi, oui. Et à cause de lui aussi. » Il n'eut pas besoin de préciser qui était lui. Julien Beaumont, le père de son enfant, l'homme qu'il avait abandonné sur cette route pluvieuse et qui,
apparemment, n'avait pas renoncé à elle aussi facilement qu'elle l'avait cru. Que voulez-vous dire? Vincent se leva, contourna la table, vint s'accroupir à côté de sa chaise. Cette proximité soudaine fit battre le cœur de Claire plus vite. Il prit ses mains dans les siennes, ses doigts calleux encerclant ses poignets fins. Il vous cherche, Claire. Il a engagé des gens pour vous retrouver. Pourquoi? Il ne voulait pas de moi. Il ne voulait pas du bébé. Les hommes comme lui changent d'avis quand ils réalisent qu'ils ont perdu quelque chose de précieux. Vincent caressa sa joue du bout des doigts, un geste d'une tendresse inattendue. Et vous êtes précieuse, Claire. Plus que vous ne le pensez. Cette nuit-là, allongée dans son lit, Claire fixa le plafond, en se demandant dans quoi elle s'était embarquée. Vincent Moreau était un homme dangereux. Elle ne pouvait plus se voiler la face. Mais il était aussi son protecteur, le seul rempart entre elle et un monde hostile qu'elle commençait à peine à entrevoir. Le lendemain matin, elle trouva une enveloppe glissée sous sa porte. Pas de nom, pas d'adresse, juste son prénom écrit d'une écriture qu'elle reconnut immédiatement. Julien. Ses mains tremblèrent en ouvrant le papier. « Je sais où tu es. Je viens te chercher. Nous devons parler. » Claire froissa la lettre, son cœur battant si fort qu'elle crut qu'il allait exploser. Comment avait-il trouvé cette adresse? Comment avait-il réussi à faire parvenir ce message jusqu'à elle, dans cette forteresse que Vincent avait construite autour d'elle? Elle descendit au salon, la lettre serrée dans son poing. Vincent était là, debout devant la fenêtre, le téléphone collé à l'oreille. Il parlait à voix basse, en français, puis en italien, sa voix portant cette autorité froide qu'elle avait appris à reconnaître. Quand il la vit, il raccrocha immédiatement. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Claire lui tendit la lettre sans un mot. Vincent la lut, son visage se durcissant progressivement. Puis il froissa le papier, le jeta dans la cheminée, où il se consuma en quelques secondes. « Préparez vos affaires. Nous partons. » « Où ? Quelque part où il ne pourra pas vous trouver. » Vincent attrapa son téléphone, composa un numéro. « Quelque part où vous serez en sécurité. » Claire monta dans sa chambre, le cœur lourd. En rangeant ses quelques affaires dans la valise que Marguerite avait posée sur le lit, elle réalisa qu'elle n'avait plus le choix. Sa vie était désormais entre les mains de Vincent Moreau, et cette dépendance lui faisait aussi peur que la menace que représentait Julien. La villa surplombait la Méditerranée, ses murs blancs se détachant contre l'azur de la côte d'Azur. Vincent avait conduit toute la nuit, ses mains crispées sur le volant, jetant régulièrement des coups d'œil dans le rétroviseur. Claire avait sommeillé par intermittence, bercée par le ronronnement du moteur et cette sensation étrange d'être en fuite. Maintenant, debout sur la terrasse, elle contemplait cette prison dorée qui allait devenir son nouveau refuge. « Combien de temps ?» demanda-t-elle sans se retourner. Vincent s'approcha, ses pas étouffés par les dalles de marbre. « Le temps qu'il faudra. » « Pourquoi? Pour que Julien renonce? Pour que votre guerre se termine ?» Claire pivota vers lui, ses yeux verts étincelants d'une colère qu'elle contenait depuis des semaines. « Je ne suis pas un pion, Vincent. Je ne suis pas un trophée qu'on se dispute. » Vincent étudia son visage, cette détermination nouvelle qui durcissait ses traits. La petite femme fragile qu'il avait ramassée sous la pluie se muait lentement en quelque chose de plus fort, de plus dangereux. Cette transformation l'intriguait autant qu'elle l'inquiétait. « Non. Vous n'êtes pas un pion, vous êtes bien plus que ça. » Il s'approcha encore, réduisant l'espace entre eux jusqu'à ce qu'elle puisse sentir son parfum. Bois de santal et danger. Ses doigts effleurèrent sa joue, descendirent le long de son cou, s'arrêtèrent à la naissance de ses seins. Claire frissonna, son corps trahissant ce que son esprit refusait d'admettre. « Qu'est-ce que je suis alors ?»« Mine !» Le mot claqua entre eux, lourd de possessivité et de promesses inavouées. « Vous êtes à moi, Claire, depuis le moment où je vous ai trouvé sur cette route. » Cette déclaration aurait dû l'effrayer. Au lieu de cela, elle sentit quelque chose de chaud et de dangereux naître au creux de son ventre. Vincent Moreau était un homme habitué à prendre ce qu'il voulait, et il la voulait elle. Cette certitude était grisante et terrifiante à la fois. Le téléphone de Vincent vibra, brisant l'instant. Il décrocha sans quitter Claire des yeux, sa voix redevenant froide et professionnelle. « Oui, quand? Combien d'hommes? Non, personne ne touche à la propriété de Normandie sans mon autorisation. » Il marqua une pause, ses mâchoires se contractant. « Marcel, si tu laisses ce petit con approcher de ce qui est à moi, je te fais bouffer tes propres dents. C'est clair ?» Il raccrocha, glissa le téléphone dans sa poche. Claire avait pâli, ses mains instinctivement posées sur son ventre. Il a trouvé la maison? Ces hommes rôdent autour, mais ils n'oseront pas entrer. Vincent attrapa son menton, l'obligea à le regarder.
Je vous ai dit que vous étiez en sécurité. Je tiens toujours mes promesses. » Cette nuit-là, Claire ne parvint pas à dormir. Elle arpentait sa chambre, les nerfs à vif, écoutant les bruits de la maison. Vincent était quelque part en bas. Elle entendait sa voix étouffée traverser les murs épais. Il organisait leur défense, mobilisait ses ressources, transformait cette villa de rêve en forteresse. Tout ça pour elle, pour son enfant. Vers 3 heures du matin, n'y tenant plus, elle descendit. La maison baignait dans une pénombre dorée, éclairée par les lampes de sécurité du jardin. Elle trouva Vincent dans son bureau penché sur des plans étalés sur sa table de travail. Une arme reposait près de sa main droite, menaçante et familière. « Vous devriez dormir », dit-il sans lever les yeux. « Vous aussi ». Claire s'approcha, observa les plans. C'était la villa, vue sous tous les angles, avec des annotations en rouge marquant les points d'accès, les zones de surveillance, les positions défensives. « Vous transformez ma prison en champ de bataille. Je protège ce qui compte. » Vincent releva enfin la tête, ses yeux gris brillants de fatigue et de détermination. « Il ne vous aura pas, Claire. Ni vous, ni l'enfant. Et si je ne voulais pas être protégé, si je voulais partir, affronter Julien moi-même ?» Vincent se leva si brutalement que sa chaise bascula. En 2 enjambées, il fut devant elle, ses mains encadrant son visage avec une douceur qui contrastait avec la violence de son mouvement. « Alors je vous en empêcherai, par tous les moyens nécessaires. » Claire aurait dû avoir peur. Cette possessivité, cette menace à peine voilée, tout cela criait le danger. Mais quelque chose en elle répondait à cette intensité, à cette façon qu'il avait de la regarder comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. « Vous n'êtes pas mon geôlier, Vincent. Non, je suis votre homme, votre protecteur, votre... » Il s'interrompit, comme s'il allait dire quelque chose qu'il ne pouvait pas encore avouer. « Mon quoi ? Tout. Je suis tout ce dont vous avez besoin. » Leurs visages n'étaient nés qu'à quelques centimètres l'un de l'autre. Claire sentait son souffle contre ses lèvres, cette chaleur qui irradiait de lui. Son cœur battait si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. Lentement, Vincent pencha la tête, ses lèvres effleurant les siennes dans un baiser qui tenait plus de la promesse que de la passion. Quand ils se séparèrent, Claire tremblait, pas de peur, mais de quelque chose de bien plus dangereux. « Je vais avoir cet enfant dans 6 semaines, » murmura-t-elle. « Je sais, ce n'est pas le vôtre, ça n'a pas d'importance. » Vincent caressa son ventre arrondi, ses doigts dessinant des cercles lents sur le tissu de sa robe de nuit. « Il sera à moi quand même, comme vous. » Cette possessivité aurait dû la révolter. Au lieu de cela, elle se sentait fondre sous ses caresses, son corps réclamant plus que cette tendresse contrôlée. La grossesse avait réveillé en elle des désirs qu'elle avait cru enfouis, et Vincent le savait. Il lisait en elle comme dans un livre ouvert. « Montez vous coucher », dit-il, reculant d'un pas. « Demain, nous parlons de l'avenir. » Claire obéit, mais arrivée à la porte, elle se retourna. Vincent avait repris sa place derrière le bureau, mais son attention n'était plus sur les plans. Il la regardait, et dans ses yeux, elle lut une faim qui n'avait rien à voir avec la nourriture. Le lendemain apporta de mauvaises nouvelles. Marcel appela à l'aube, sa voix tendue trahissant une inquiétude rare chez ce homme habitué aux situations extrêmes. Julien n'agissait plus seul. Il avait contacté des concurrents de Vincent, promettant des informations, des territoires, n'importe quoi en échange de leur aide pour récupérer Claire. « Ce petit con joue avec le feu », gronda Vincent en raccrochant. « Il ne sait pas dans quoi il met les pieds. Expliquez-moi. » Claire était assise en face de lui dans la cuisine baignée de soleil méditerranéen, une tasse de thé refroidissant entre ses mains. « Je veux comprendre dans quoi vous m'avez embarqué. » Vincent hésita. Depuis des mois, il la protégeait de la vérité, l'enveloppant dans un cocon de mensonges par omission. Mais elle n'était plus la femme brisée qu'il avait ramassée. Elle était plus forte, plus déterminée, et elle méritait de savoir. « Je dirige une organisation. Nous contrôlons certains secteurs d'activité entre Rouen et Paris. Import-export, club, investissements immobiliers. » Il marqua une pause, choisissant ses mots. « Tout n'est pas légal. Vous êtes un criminel. Je suis un homme d'affaires qui opère dans les zones grises du commerce. » Vincent se pencha vers elle, ses coudes sur la table. « Mais oui, si vous voulez une réponse simple, je suis un criminel. » Claire absorba cette information sans ciller. Au fond, elle le savait déjà. Les indices étaient trop nombreux, trop évidents. Cette révélation ne la choquait pas autant qu'elle l'aurait imaginé. Et Julien, qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans? Sa famille blanchit de l'argent sale à travers leurs investissements immobiliers.
Ils nous doivent des services, des faveurs. En s'attaquant à vous, Julien rompt certains accords tacites. Donc cette guerre, c'est aussi une question d'affaires. Vincent tendit la main vers elle, ses doigts se refermant sur les siens. Non, Claire. Cette guerre, c'est personnel. Julien peut bien brûler tous les ponts qu'il veut avec mes associés, mais il ne vous touchera pas. Jamais. Voilà maintenant plusieurs mois que je vous raconte cette histoire de pouvoir, de protection et de passion interdite. Cette relation complexe entre Claire et Vincent vous fascine-t-elle autant qu'elle me passionne à écrire? Je sens que certains d'entre vous s'identifient peut-être à Claire, prise entre la sécurité que représente Vincent et cette prison dorée qu'il construit autour d'elle. D'autres sont peut-être troublés par Vincent lui-même, cet homme dangereux capable d'une tendresse dévastatrice. Dites-moi dans les commentaires ce que vous ressentez face à cette relation ambiguë. Êtes-vous du côté de Claire qui cherche sa liberté? Ou comprenez-vous la possessivité de Vincent? Votre point de vue m'intéresse énormément car il m'aide à construire la suite de cette histoire. Et si cette tension psychologique vous plaît, pensez à vous abonner car l'intensité ne fait que commencer. L'accouchement commença un mardi matin, alors que la tramontane fouettait les vitres de la villa. Claire se réveilla avec cette douleur sourde qui irradiait dans son dos, cette sensation familière qu'elle avait apprise à reconnaître lors des fausses alertes précédentes. Mais cette fois, quelque chose était différent, plus intense, plus régulier, plus inexorable. Vincent dormait encore dans la chambre voisine, cette habitude qu'il avait prise de s'installer près d'elle sans jamais franchir la ligne invisible qu'ils avaient tracée entre eux. Elle l'entendait parfois la nuit, ses pas étouffés sur le carrelage, ses conversations téléphoniques murmurées dans le couloir. Il veillait, toujours, comme un garde du corps, qui n'aurait jamais de relève. Une nouvelle contraction la plia en deux. Claire serra les dents, ses ongles s'enfonçant dans les draps de soie. Le bébé arrivait, avec 6 jours d'avance sur les prévisions du docteur Lemaire. Dans cette villa isolée, à 300 km de la clinique la plus proche entourée d'hommes armés qui surveillaient les moindres mouvements de Julien. Vincent. Sa voix ne porta pas assez loin. Une nouvelle vague de douleur déferla, plus violente que la précédente. Claire parvint à se lever, s'appuya contre le mur, avança vers la porte de communication. Vincent. Il surgit instantanément, torse nu, un pistolet à la main, ses yeux balayant la pièce à la recherche d'une menace. Quand il vit Claire pliée en deux contre le chambranle, son expression changea du tout au tout. L'homme de guerre disparut, remplacé par quelque chose de plus vulnérable, de plus humain. Le bébé arrive, halta-t-elle. Vincent posa son arme, l'aida à regagner le lit. Ses gestes étaient précis mais ses mains tremblaient, légèrement, trahissant une nervosité qu'il ne montrait jamais. Il attrapa son téléphone, composa le numéro du docteur Lemaire. « Docteur, Vincent Moreau, Claire accouche. »« Oui, maintenant. Combien de temps pour arriver ici ? 3 heures ? Putain, docteur, 3 heures, c'est trop long. » Il raccrocha brutalement, se tourna vers Claire. Elle lisait dans ses yeux cette panique contrôlée qu'elle ne lui avait jamais vue, même face aux menaces de Julien. Vincent Moreau, l'homme qui dirigeait un empire criminel d'une main de fer, était terrorisé à l'idée qu'elle accouche sans assistance médicale. « Appelez une ambulance », murmura Claire entre 2 contractions. « Impossible. Trop risqué. Julien a des contacts partout, y compris dans les services d'urgence. » Vincent s'assit au bord du lit, prit ses mains dans les siennes. Marguerite a de l'expérience. Elle a aidé à naître la moitié des enfants de son village. Marguerite, la gouvernante qui l'avait suivie jusqu'ici. Cette femme silencieuse aux gestes sûrs qui semblait tout savoir sur Vincent, sans jamais rien dire. Claire acquiesça, n'ayant pas d'autre choix. Le bébé ne l'attendrait pas. Les heures qui suivirent te fondirent dans un brouillard de douleur et d'effort. Marguerite dirigeait les opérations avec une autorité tranquille, transformant la chambre en salle d'accouchement de fortune. Vincent restait près de Claire, lui tenant la main, épongeant son front trempé de sueur, murmurant des mots d'encouragement dans son oreille. « Je ne peux pas », gémit Claire lors d'une contraction particulièrement violente. « Si, vous pouvez. Regardez-moi. » Vincent encadra son visage de ses mains, l'obligea à soutenir son regard. « Vous êtes la femme la plus forte que je connaisse. Vous allez y arriver. » Cette force qu'il lui prêtait, Claire la puisa en lui, dans ses yeux gris qui ne la quittèrent jamais, dans ses mains qui la soutenaient, dans cette présence inébranlable qui l'ancrait au monde. Vincent était devenu son phare dans la tempête, et elle s'accrochait à lui comme à une bouée de sauvetage. Quand le premier cri du bébé retentit enfin,
Claire s'effondra contre les oreillers, épuisée mais radieuse. Marguerite nettoya le nouveau-né, l'enveloppa dans une serviette immaculée, avant de le poser sur la poitrine de sa mère. « Un garçon », annonça-t-elle avec un sourire rare. Claire contempla ce petit être fripé qui s'agitait contre elle, ses minuscules poings fermés, ses paupières encore closes. Son fils, enfin. Après des mois d'angoisse et d'incertitude, il était là, vivant, en bonne santé, parfait. Vincent s'approcha, sa respiration légèrement saccadée. Il regardait l'enfant avec une intensité troublante, comme s'il mémorisait chaque détail de ce visage minuscule. Puis, d'un geste infiniment doux, il caressa la joue du bébé avec le bout de l'index. « Comment allez-vous l'appeler » demanda-t-il. Claire avait réfléchi à cette question pendant des mois, hésitant entre plusieurs prénoms. Mais maintenant, regardant Vincent penché sur son enfant avec cette tendresse protectrice, la réponse s'imposait d'elle-même. « Gabriel, Gabriel Moreau. » Vincent se figea. « Moreau, vous avez dit qu'il serait à vous. Les enfants portent le nom de leur père. » Quelque chose se brisa dans le regard de Vincent, une émotion brute, primitive, qu'il ne parvint pas à dissimuler. Il prit l'enfant dans ses bras, avec une délicatesse infinie, comme s'il manipulait du cristal. « Gabriel » répéta-t-il, goûtant le prénom. « Gabriel Moreau. » Le docteur Lemaire arriva 3 heures plus tard, haletant et inquiet. Il examina Claire et le bébé, confirma que tout s'était bien passé malgré les circonstances. Mais Claire lisait dans ses yeux cette même peur qu'elle avait vue chez Vincent, la peur que quelque chose arrive à l'enfant, que cette naissance les rende plus vulnérables. Cette nuit-là, Vincent installa un berceau dans sa propre chambre. Gabriel dormait paisiblement, ses petits poings détendus, son souffle régulier emplissant le silence. Claire était allongée dans le grand lit, encore faible mais apaisée. Vincent veillait dans le fauteuil près de la fenêtre, son pistolet posé sur la table de nuit. « Vous ne dormez jamais » murmura Claire dans l'obscurité. « Quelqu'un doit veiller sur vous deux. Vos hommes sont partout autour de la villa. Mes hommes ne sont pas moi. » Vincent se leva, s'approcha du berceau. Gabriel émit un petit bruit dans son sommeil. Et Vincent sourit, un vrai sourire, sans calcul ni arrière-pensée. « Personne ne l'aimera comme moi. » Cette déclaration frappa Claire en plein cœur. Vincent parlait de Gabriel comme de son propre fils, avec cette possessivité farouche qu'elle lui connaissait. Mais il y avait autre chose dans sa voix, quelque chose de plus profond, de plus dangereux. « Vincent, vous savez qu'il n'est pas biologiquement le vôtre. Ça n'a aucune importance. » Il se tourna vers elle, ses yeux brillants dans la pénombre. « Ce qui compte, c'est que je l'élèverai, que je lui apprendrai à être un homme, que je le protégerai contre tous ceux qui voudraient lui faire du mal, y compris contre son père biologique. » Vincent ne le dit pas, mais Claire l'entendit dans ses silences. Julien n'aurait jamais accès à cet enfant, jamais l'occasion de revendiquer ses droits paternels. Vincent s'était approprié Gabriel avant même sa naissance et cette appropriation était définitive. « Et moi ?» demanda Claire. « Quelle est ma place dans tout ça ?» Vincent s'assit au bord du lit, sa main trouvant la sienne sous les draps. « Vous êtes sa mère. Vous êtes tout. Votre femme ?» Le mot resta suspendu entre eux, lourd de promesses et de menaces. Vincent ne répondit pas immédiatement, mais ses doigts se resserrèrent autour des siens. « Si vous le voulez. Et si je ne le veux pas ?» Cette fois, le silence fut plus long, plus dense. Vincent regardait Gabriel endormi, ses traits durcissant progressivement. « Alors nous trouverons un autre arrangement. Mais vous ne partirez pas, Claire. Ni vous, ni Gabriel. Jamais. » Cette possessivité absolue aurait dû la terrifier. Au lieu de cela, Claire sentit quelque chose de chaud se répandre dans sa poitrine. Vincent Moreau, l'homme le plus dangereux qu'elle ait jamais rencontré, était prêt à tout pour la garder. Cette certitude était grisante et effrayante à la fois. Le téléphone de Vincent vibra. Il décrocha d'un geste sec, ses traits se durcissant au fur et à mesure qu'il écoutait son interlocuteur. « Quoi ? Quand ? Combien d'hommes ? Non, Marcel, tu ne bouges pas avant que j'arrive. » Il raccrocha, se leva d'un bond. « Je dois partir. » « Qu'est-ce qui se passe ?» Vincent enfila sa chemise, glissa son pistolet dans son holster. Ses gestes étaient au rapide, efficaces, ceux d'un homme habitué au départ précipité. Julien a franchi une ligne rouge. Il a attaqué un de mes entrepôts, tué 2 de mes hommes. Il se pencha vers Claire, déposa un baiser sur son front. « Je reviens demain. Marguerite reste avec vous. Vincent, ne faites rien d'irréparable. » Il s'arrêta sur le seuil, se retourna vers elle. Dans ses yeux,
Claire lut une détermination glaciale qui lui glaça le sang. Julien Beaumont vient de signer son arrêt de mort. Il ne menacera plus jamais notre famille. Il disparut dans la nuit, laissant Claire seule avec Gabriel, et cette certitude que leur vie venait de basculer dans quelque chose de plus sombre, de plus définitif. La guerre était déclarée, et Vincent Moreau ne faisait jamais de prisonnier. Vincent revint 3 jours plus tard, au petit matin, ses vêtements impeccables mais ses yeux portant cette fatigue particulière des hommes qui ont fait des choses qu'ils ne regretteront jamais. Claire l'attendait sur la terrasse, Gabriel endormi dans ses bras, observant la Mercedes noire remonter l'allée bordée de cyprès. Elle connaissait déjà la réponse avant même qu'ils ne descendent de voiture. Julien Beaumont n'existait plus. Vincent s'approcha sans un mot, contempla Gabriel qui dormait paisiblement contre sa mère. Ses doigts effleurèrent la joue du bébé, et Claire remarqua les petites écorchures sur ses jointures, ces marques discrètes de la violence récente. « C'est fini » demanda-t-elle. « C'est fini. » Il ne donna aucun détail, ne raconta rien de ces 3 jours. Vincent Moreau avait fermé un chapitre de leur histoire avec cette efficacité brutale qui caractérisait son monde. Claire devrait vivre désormais avec cette certitude que l'homme qu'elle avait aimé, l'homme qui était le père biologique de son enfant, était mort par la volonté de celui qui les protégeait. Cette réalité aurait dû la révolter. Au lieu de cela, elle ressentait un soulagement troublant, comme si un poids énorme venait de disparaître de ses épaules. Julien ne viendrait plus les menacer, ne chercherait plus à récupérer Gabriel, ne troublerait plus cette paix fragile qu'ils avaient construite. Le prix à payer était la vie d'un homme, mais Claire découvrait avec une lucidité qui l'effrayait qu'elle était prête à l'accepter. « Nous rentrons en Normandie » demanda-t-elle. Vincent secoua la tête. « Pas tout de suite. Il faut laisser retomber la poussière, réorganiser certaines choses. » Il marqua une pause, son regard se perdant vers l'horizon méditerranéen. Sa famille va vouloir comprendre ce qui s'est passé. Des questions vont être posées. Et vous avez des réponses ? Un sourire froid étira les lèvres de Vincent. J'ai toujours des réponses claires. C'est pour ça que je suis encore vivant. Les semaines qui suivirent prirent une coloration différente. La menace Julien avait disparu, mais elle était remplacée par quelque chose de plus subtil, de plus insidieux. Vincent n'était plus seulement son protecteur, il était devenu le père de Gabriel, officiellement et dans les faits. Les papiers avaient été arrangés, l'état civil modifié, l'histoire réécrite avec cette facilité déconcertante des hommes qui possédaient le bon type de relation. Gabriel grandissait dans cette atmosphère feutrée du pouvoir absolu. À 6 mois, il souriait déjà quand Vincent entrait dans une pièce, tendait ses petites mains vers cet homme qui n'était pas son père biologique, mais qui l'élevait avec une tendresse farouche. Claire observait leurs interactions avec un mélange de bonheur et d'inquiétude. Vincent apprenait à Gabriel des choses qu'aucun enfant de cet âge ne devrait comprendre. La méfiance, la vigilance, cette façon particulière de jauger les gens du regard. « Il est trop petit pour ça », protesta Claire un soir, alors que Vincent expliquait à Gabriel comment reconnaître les méchants hommes. « Il n'est jamais trop tôt pour apprendre. Le monde n'est pas tendre, Claire. Gabriel doit être préparé. Il doit d'abord être un enfant. » Vincent se tourna vers elle, Gabriel toujours dans ses bras. Dans ses yeux, Claire lut cette détermination inflexible qu'elle connaissait si bien. Gabriel ne sera jamais un enfant ordinaire. Il est mon fils, il porte mon nom. Cela fait de lui une cible permanente. Il caressa les cheveux du bébé, ses gestes contrastant avec la dureté de ses paroles. Je préfère qu'il soit prudent plutôt que mort. Cette logique implacable, Claire commençait à la comprendre. Dans l'univers de Vincent, la naïveté était un luxe mortel. Gabriel grandrait dans cette vérité, apprendrait à naviguer entre les dangers, à distinguer les alliés des ennemis. C'était le prix à payer pour être le fils de Vincent Moreau. Un matin de septembre, Marcel débarqua avec de mauvaises nouvelles. La famille Beaumont avait engagé un détective privé, un ancien policier qui posait des questions gênantes. L'enquête officielle sur la disparition de Julien s'enlisait, mais cette investigation parallèle risquait de remonter jusqu'à eux. « Il faut qu'on s'en occupe », gronda Marcel, ses mains nerveuses trahissant une inquiétude rare. Non, Vincent était catégorique. Tuer un flic, même retraité, attire trop l'attention. On va procéder autrement. Claire écouta leur conversation depuis la cuisine, Gabriel dans ses bras. Ces discussions sur la mort et la violence faisaient désormais partie de son quotidien, mais elle ne s'y habituait pas. Chaque fois qu'elle entendait Vincent planifier l'élimination d'un obstacle,
Elle se rappelait qu'elle vivait avec un homme capable de tuer sans hésitation. La solution vint d'une source inattendue. Le détective avait des dettes de jeu, une fille malade dont les soins coûtaient une fortune. Vincent lui fit une proposition simple. Oublier Julien Beaumont en échange de l'effacement de ses dettes et d'un contrat lucratif de surveillance pour ses entreprises légales. L'homme accepta sans hésiter. « Vous voyez, tout s'arrange toujours », dit Vincent ce soir-là, versant du champagne dans 2 coupes. Il suffit de trouver le bon levier. Claire accepta le verre, mais n'y toucha pas. Et s'il n'avait pas accepté, alors nous aurions trouvé un autre moyen de le convaincre. Elle frissonna à l'euphémisme. Vincent remarqua sa réaction, s'approcha, posa ses mains sur ses épaules. « Claire, regardez-moi. » Ses yeux gris plongèrent dans les siens. « Je fais ce qu'il faut pour protéger notre famille. Parfois, c'est violent. Parfois, c'est définitif. Mais c'est toujours nécessaire. Notre famille. » Elle répéta ces mots, goûtant leur étrangeté. « Nous sommes vraiment une famille. » Vincent encadra son visage de ses mains, ses pouces caressant ses pommettes. « Qu'est-ce que vous croyez que nous sommes ?» La réponse était évidente, mais Claire avait besoin de l'entendre. Depuis la naissance de Gabriel, leur relation avait évolué, glissé vers quelque chose de plus intime, sans jamais être nommé. Vincent dormait désormais dans sa chambre, veillait sur eux deux, partageait les soins du bébé avec cette naturalité qui effaçait peu à peu le souvenir de Julien. « Je veux que vous me disiez ce que je suis pour vous, » insista-t-elle. « Vous êtes la mère de mon fils. Vous êtes la femme que j'aime. Vous êtes ma famille. » Il marqua une pause, ses mains glissant vers sa nuque. « Vous êtes à moi, Claire. Complètement. Définitivement. Pour toujours. » Cette possessivité totale aurait dû l'effrayer. Au lieu de cela, elle se sentit fondre, son corps réclamant plus que ses caresses retenues. Vincent le savait, lisait en elle comme dans un livre ouvert. Ses lèvres effleurèrent les siennes, d'abord doucement, puis avec une passion croissante qui balaya ses dernières résistances. Quand ils se séparèrent, Claire tremblait. « Et si je voulais partir un jour ?» Vincent sourit, mais ce sourire n'atteignait pas ses yeux. « Vous ne voudrez jamais partir, parce que vous savez que Gabriel et vous êtes en sécurité ici, parce que vous savez que je vous aime plus que ma propre vie. » Il caressa sa joue, son geste d'une tendresse dévastatrice. « Et parce que vous commencez à m'aimer aussi. » C'était vrai. Cette vérité que Claire refusait d'admettre depuis des mois éclatait enfin au grand jour. Elle aimait Vincent Moreau, cet homme dangereux qui avait tué pour elle, qui protégeait son fils comme le sien, qui l'entourait d'un cocon de luxe et de sécurité. Elle aimait sa force, sa détermination, cette façon qu'il avait de la regarder comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. « Oui, » murmura-t-elle, « je vous aime. » Vincent ferma les yeux comme si ces mots étaient une bénédiction qu'il n'avait jamais osé espérer. Quand il les rouvrit, Claire y lut une émotion si brute, si intense qu'elle en eut le souffle coupé. « Alors nous n'avons plus rien à craindre, » dit-il en l'attirant contre lui. « Plus jamais. » Cette nuit-là, ils franchirent enfin la ligne invisible qui les séparait depuis des mois. Vincent lui fit l'amour avec une passion contrôlée, mêlant tendresse et possessivité, marquant son territoire sur chaque centimètre de sa peau. Claire s'abandonna complètement, offrant à cet homme dangereux non seulement son corps mais aussi son âme. Au matin, réveillée dans les bras de Vincent, avec Gabriel qui gazouillait dans son berceau, Claire réalisa qu'elle n'était plus la femme naïve que Julien avait abandonnée sur cette route pluvieuse. Elle était devenue autre chose, la compagne d'un homme de pouvoir, la mère de son héritier, complice de ses secrets les plus sombres. Et elle était heureuse. Cette révélation aurait dû la terrifier. Au lieu de cela, elle sourit, se blottit contre Vincent endormi, et accepta cette nouvelle version d'elle-même. Parfois, l'amour véritable nécessitait des compromis que la morale ordinaire ne pouvait comprendre. Parfois, la sécurité valait plus que l'innocence. Vincent ouvrit les yeux, croisa son regard, et sourit à son tour. Il n'avait besoin d'aucun mot. Il s'était retrouvé, s'était choisi, et plus rien ne pourrait les séparer. Dehors, le monde continuait sa course, ignorant qu'une famille pas comme les autres venait de naître dans cette villa surplombant la Méditerranée, une famille fondée sur l'amour et le danger, sur la protection et la possession, sur des secrets qui ne seraient jamais révélés. Merci d'avoir suivi cette histoire intense jusqu'au bout. Vincent et Claire ont trouvé leur équilibre dans un monde où les règles morales ordinaires ne s'appliquent pas. Si cette exploration des zones grises de l'amour et du pouvoir vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. J'aimerais connaître votre avis.
Pensez-vous que Claire a fait le bon choix en acceptant cet amour dangereux? Comprenez-vous Vincent? Ou sa possessivité vous effraie-t-elle? Et surtout, croyez-vous que leur histoire puisse avoir une fin heureuse dans un monde aussi impitoyable? Vos réflexions enrichissent toujours mes prochains récits, alors partagez-les en commentaire. À bientôt pour de nouvelles histoires qui explorent les méandres du cœur humain.